Les Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification et vous avez le lien sous la vidéo pour pouvoir m'envoyer des donations. Et justement, en parlant de donations, j'aimerais faire quelques remerciements. Alors je voudrais remercier Isabelle. Isabelle, merci pour ta donation. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Isabelle. Laetitia, merci pour ta donation. Ça me fait extrêmement plaisir. Je t'embrasse Laetitia. Isabelle, merci pour ta donation. Je t'embrasse 2 fois. Merci Isabelle. Leïla, merci pour ta donation. Je t'embrasse. Valérie, merci pour ta donation, je t'embrasse. Matt, je crois que je t'ai déjà remercié, mais je te remercie double pour ta donation. Je t'embrasse Matt, et plus de donations de ta part jusqu'à l'année prochaine. Je t'embrasse Matt. Isabelle, je t'ai déjà remercié, mais je te remercie une 2e fois pour ta donation. Katia, je te remercie pour ta donation. Je t'embrasse. Je t'aime Katia, merci. Cécile, merci pour ta donation. Merci Cécile. Merci Cécile. Irina, merci pour ta donation. Je te fais des gros bisous. Irina, merci. Laetitia, merci pour ta donation. Merci pour ta donation Laetitia. Nathalie, merci pour ta donation. Nathalie, je te fais des gros bisous Nathalie. Nathalie, je t'embrasse. Merci pour ta donation. Sigolène, je crois que je t'avais déjà remercié avant, mais je te remercie pour ta donation. Je t'embrasse Sigolène. Voilà, je vous remercie pour toutes vos donations, ça me fait extrêmement plaisir, donc voilà, merci. Merci à vous, je vous aime, merci. Donc bienvenue sur, j'allais dire sur Six Star Pognon, la chaîne qui vous fait raquer. Merci mes amis, merci pour tout. Alors aujourd'hui les Sagittaires, je vais vous faire une lecture, bon ce ne sera pas une grosse lecture, j'allais dire merci mes guides. Mais bon, les guides m'ont demandé de vous faire une lecture. Alors, je disais sur les balances hier que je n'aimais pas forcément ça, mais quand on me demande quelque chose, quand les guides me demandent quelque chose, je suis là pour faire le travail. C'est ma mission de vie, donc voilà, c'est parti. Et ensuite, j'envoie direct votre guidance, les Sagittaires. J'étais pas censé faire les Sagittaires aujourd'hui, mais c'est un abonné, une charmante abonnée qui m'a dit tu fais les Sagittaires aujourd'hui, et je lui ai dit ok, donc je vous fais les Sagittaires aujourd'hui. Donc voilà, excuse-moi, j'ai oublié ton nom, j'ai oublié votre nom en tout cas. Je vous embrasse. Je vous embrasse tous. Bon allez, c'est parti, je vous fais la lecture et ensuite j'envoie direct la guidance. Alors c'est toujours de Monsieur Krishnamurti, le dernier journal. Voilà, c'est ça. Bim. Alors, excusez-moi. Ça, c'est plutôt quand je fais mes guidances. Ça m'aide à mieux lire dans les cartes, mais bon. Je vais le faire tout de suite comme ça. Un peu pour vous. Voilà. Voilà, ça devrait aller. Voilà.
Allez, c'est parti, je vous fais la guidance, les Sagittaires. Excusez-moi pour tout le tralala. Voilà. Un dernier tralala et après c'est parti. Le vendredi 18 mars 1983. À la mangeoire, il y avait au moins une dizaine d'oiseaux qui piaillaient et picoraient des grains en se chamaillant jusqu'à qu'un oiseau plus grand arrive et qu'il s'envole à tire-d'aile. Quand coq y rentre, pintade y sorte. Quand ce dernier est parti, ils sont tous revenus en échangeant des cris, se disputant et faisant beaucoup de bruit. Je recommence les Sagittaires, mais bon, vous avez l'habitude avec moi, à chaque fois je me foire quand je commence. Allez, je suis pas là pour faire le bouffon, maintenant je fais vraiment le travail. Le vendredi 18 mars 1983. À la mangeoire, il y avait au moins une douzaine d'oiseaux qui piaillaient et picoraient les grains en se chamaillant, jusqu'à ce qu'un oiseau plus grand arrive et qu'il s'envole à tire-d'aile. Quand ce dernier est parti, ils sont tous revenus en échangeant des cris, se disputant et faisant beaucoup de bruit. Puis un chat est passé, et dans l'affolement général, il y a eu un cri perçant et beaucoup d'agitation, ce qui parvint à le chasser. Ce n'était pas un animal domestique, mais un des nombreux chats sauvages, de taille, de forme et de couleurs différentes, qui rôdent dans la région. Toute la journée, la mangeoire était entourée d'oiseaux petits et grands, mais l'arrivée d'un guet bleu qui vitupérait contre le monde entier les a tous chassés ou a provoqué leur départ. Ils guettaient les chats. À l'approche du soir, les oiseaux sont partis et tout est devenu silencieux, paisible. Les chats allaient et venaient, mais il n'y avait plus d'oiseaux. Ce matin-là, les nuages étaient pleins de lumière et l'air était chargé d'une promesse de pluie. Il avait beaucoup plu pendant ces dernières semaines. La réserve du lac artificiel était pleine à ras-bord. Les feuillages verts, les buissons et les grands arbres attendaient tous le soleil. Ce soleil de Californie qui d'habitude brille si fort, qui n'était pas apparu depuis plusieurs jours. Ce soleil de Californie qui brille si fort, mais qui n'était pas apparu depuis plusieurs jours. On est tous en droit de se demander quel est le futur de l'humanité, quel est l'avenir de tous ces enfants qui jouent, de ces jolis visages si gentils et joyeux. L'avenir est ce que nous sommes aujourd'hui. Historiquement, il en est ainsi depuis des années. Le vécu, la mort et tout le labeur de nos vies. Nous ne faisons pas très attention au futur. Du matin au soir, la télévision nous montre des distractions sans fin, mis à part une ou deux chaînes dont les programmes sont meilleurs, mais trop courts. Cela distrait les enfants et la publicité entretient ce sentiment de distraction. La même chose a lieu presque partout dans le monde. Quel sera l'avenir de ces enfants ? Parmi les distractions, il y a le sport, où 30 ou 40, 50 000 personnes hurlent à en perdre la voix autour de quelques joueurs dans une arène. Il y a aussi les rites et les cérémonies auxquelles nous assistons dans une grande cathédrale et que nous croyons saints et religieux, bien qu'il s'agisse encore d'une distraction, d'une expérience sentimentale et romantique, d'une sensation de religiosité. Si l'on observe cela dans différentes parties du monde, si l'on voit que l'esprit est envahi de traditions, d'amusement, comme de sport, on ne peut que se demander, et si l'on était sérieux, quel futur ? La même chose sous d'autres formes, une variété d'amusements ? Si l'on observe cela dans différentes parties du monde, si l'on voit que l'esprit est envahi de distractions, d'amusements comme le sport, on ne peut que se demander si l'on est sérieux. Quel futur ? La même chose sous d'autres formes, une variété d'amusements. Si vous êtes un tant soit peu conscient de ce qui nous arrive, il vous faut envisager la façon dont le monde du sport et des loisirs sera emparé de votre esprit et la façon dont cela forge votre vie. Où cela nous conduit-il ? Peut-être ne vous en souciez-vous pas. Vous ne vous préoccupez probablement pas du lendemain. Il se peut que vous n'y ayez pas pensé et que vous trouvez cela trop compliqué, inquiétant ou risqué de penser aux années qui viennent. Il ne s'agit pas encore de notre propre vieillesse, mais de la destinée, si l'on peut le dire, qui résulte de notre vie présente, emplie de toutes sortes de sentiments et de quêtes romantiques, avec son monde de distractions qui empiète sur notre esprit. Si vous êtes un peu conscient de tout cela, quel sera le futur de l'humanité ? Nous avons déjà dit que l'avenir est ce que nous sommes maintenant. S'il n'y a pas de changement, nous avons déjà dit que l'avenir est ce que nous sommes maintenant s'il n'y a pas de changement. Nous ne parlons pas d'adaptation superficielle à quelques schémas politiques, religieux ou social, mais d'un changement beaucoup plus profond qui demande soin, affection et attention. S'il n'y a aucun changement fondamental, le futur est ce que nous faisons à présent, chaque jour de notre vie. Le changement est un mot difficile. Changer quoi ? Changer un schéma en un autre ?
changer un concept, un système politique ou religieux, changer ceci ou changer cela. Tout ceci est du domaine de ce qui est. Un changement est en quelque chose, un changement en quelque chose formulé et projeté par la pensée, déterminé de façon matérialiste. Interrogeons-nous attentivement sur le sens du mot changement. Y a-t-il un changement quand il y a un motif? Y a-t-il un changement s'il y a une direction, un but particulier, tendant vers une conclusion qui semble rationnelle? La fin de ce qui est serait peut-être une meilleure expression. Il s'agit d'une fin et non pas d'un mouvement, de ce qui est vers ce qui devrait être. Car ce n'est pas cela le changement, mais la fin, la sensation. Quel est le terme exact? Je pense que le mot fin est juste. Donc limitons-nous à celui-ci, la fin. Mais si la fin est motivée et raisonnée, si c'est l'affaire d'une décision, alors c'est seulement un passage de ceci en cela. Le terme de décision sous-entend une action de la volonté. Je ferai ceci, je ne ferai pas cela. Mais le désir participe. Si le désir participe de l'acte de mettre fin, alors il en devient la cause. Lorsqu'il y a une cause, il y a motivation et donc pas de fin véritable. Le XXe siècle a connu d'innombrables changements résultant de 2 guerres mondiales dévastatrices, ainsi que du matérialisme dialectique, du scepticisme concernant les croyances, les activités et les rites religieux, etc. Dans le domaine technologique qui a déjà transformé beaucoup de choses, nous n'en sommes encore qu'au début. Des changements importants viendront lorsque tout le potentiel de l'informatique aura été développé. Quand l'ordinateur prendra le dessus, qu'adviendra-t-il de l'esprit humain? C'est là une question différente à laquelle nous devrions revenir. Bientôt l'industrie des loisirs sera dominante, comme elle est en train de le devenir. Alors que les jeunes, les étudiants sont constamment encouragés au plaisir, à la rêverie et au romantisme sensuel, les mots de retenue et d'austérité se perdent. On ne leur accorde plus une pensée. Bien sûr, le renoncement du moine ou du sianasi qui se couvre d'une sorte d'uniforme ou d'un simple morceau d'étoffe n'est qu'un reniement du monde matériel. Ce n'est pas l'austérité. Vous ne vous souciez probablement pas d'écouter quelles sont les véritables implications de l'austérité. Depuis votre enfance, vous avez été élevé dans le but de vous amuser, d'échapper à vous-même par les loisirs religieux ou autres. La plupart des psychologues vous diront qu'il faut exprimer tout ce que vous ressentez, que toute forme de retenue est néfaste et conduit à la névrose. Il est naturel que vous entriez de plus en plus dans le monde des distractions, du sport et des loisirs qui vous aident à vous échapper de vous-même, de ce que vous êtes. Le commencement de l'austérité est dans la compréhension de ce que vous êtes sans déformation des faits, sans a priori et sans réagir à ce que vous découvrez être votre nature. L'observation de la conscience sans retenue ni contrôle de toute pensée, de tout sentiment, comme l'observation sans préjugés ni déformation d'un vol d'oiseau, donne un sentiment d'austérité extraordinaire. Ce sentiment dépasse toute retenue, tout jeu envers soi-même et toutes ces idées puériles de progrès et d'accomplissement personnel. Cette observation donne une grande liberté empreinte de la dignité de l'austérité. Mais si l'on disait cela à un groupe d'étudiants ou d'écoliers aujourd'hui, ils regarderaient sûrement par la fenêtre d'un air ennuyé, parce qu'ils vivent dans un monde qui ne s'applique qu'à la recherche de son propre plaisir. Un grand écureuil roux descendit de l'arbre, grimpa sur la mangeoire où il grignota quelques grains et s'assit en regardant autour de lui de ses grands yeux profonds, comme des billes, la queue magnifique, recourbée et dressée. Il resta ainsi quelques instants, descendit, longea les rochers, puis bondit vers l'arbre et disparut. Il semble que l'homme se soit toujours échappé de ce qui est, du sens de sa vie et de tout ce qui l'entoure. L'univers, le quotidien, la mort et le commencement. Nous ne nous rendons pas compte que nous avons beau nous fuir nous-mêmes et nous distraire consciemment ou inconsciemment, le conflit, le plaisir, la douleur, la peur, etc. demeurent toujours. Ils finissent par tout régir. Vous pouvez toujours essayer de les réprimer ou de les mettre libéralement de côté. Vous pouvez toujours essayer de les réprimer ou de les mettre délibérément de côté par un effort de volonté. Ils referont surface. Le plaisir est l'un des facteurs dominants, porteur lui aussi des mêmes conflits de douleur et d'ennui. L'épuisement du plaisir et l'agacement font partie des troubles de notre vie. Vous n'y échapperez pas. Vous n'y échapperez pas, mon ami. Vous n'éviterez ce trouble profond et insondable que si vous consacrez maintenant non seulement votre pensée, mais une grande attention à l'observation diligente du vaste mouvement de la pensée et du moi. Vous direz peut-être que tout cela est bien ennuyeux, voire inutile. Mais si vous n'y faites pas attention, si vous n'y prenez pas garde, l'avenir sera plus destructeur et intolérable, et de plus en plus, sans grand intérêt.
Cette perspective n'est pas pour vous refroidir et vous déprimer, mais c'est un fait. Si vous êtes aujourd'hui ce que vous serez demain, c'est inévitable. C'est aussi sûr que le lever et le coucher du soleil. C'est le lot de l'être humain et de toute l'humanité si nous ne changeons pas tous, si chacun de nous ne se transforme pas sans projection préalable de la pensée. Ouais. Donc, encore une fois, l'extraordinaire. Vendredi 18 mars 1983 de Monsieur Krishnamurti, le dernier journal. Donc voilà, encore vraiment fantastique. Donc voilà, vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Et lui, il n'arrête pas de vouloir s'éteindre. Hein. J'ai l'impression qu'il ne veut plus cramer. Bon, ben, c'est pas grave. Ok, les Sagittaires, donc c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Et on va voir comment cette lecture que les guides ont choisie va coïncider avec la guidance aujourd'hui. Allez, c'est parti mes guides. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer tous les bons messages à mes amis Sagittaires. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Alright, alright. Il y a une abonnée qui est venue me voir, enfin je ne sais pas si c'est une abonnée, mais qui vient récurrentement me voir pour me dire qu'elle veut retrouver la puissance de la langue française dans le monde et elle me demande d'arrêter avec ces anglicismes insupportables et que c'est vraiment insupportable. Alors j'ai envie de vous dire, madame, parce qu'apparemment c'est une dame, qu'est-ce que vous faites encore là? Qu'est-ce que vous faites encore là? Je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. King of Coins in Reverse, tempérament, ça, c'est votre arcane, ça. Cutting the deck for Sag. Allez mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires de façon accurate et précise, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Les guides me disent que le jeu est en ordre. Donc c'est parti les Sagittaires, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Bienvenue sur la Manga Season, bienvenue sur 5 Star Tarot. Vous avez le Page of Swords en dos de deck, donc c'est vraiment l'énergie qui va porter votre jeu, c'est l'énergie qui va porter, j'allais dire, votre croix celtique qui sera donc votre énergie du moment. Ensuite, je vais faire une deuxième croix celtique pour voir quelle est l'énergie à laquelle vous faites face et ensuite une troisième croix celtique pour demander quelques conseils de l'univers. Donc vous avez le Four of Swords, donc ça vient me dire énergie des balances, c'est vraiment la carte qui est au cœur de votre Celtic Cross Tonight. Et vous avez le Page of Swords, on m'a dit qu'on n'aimait pas les anglicismes, alors je vais en faire de plus en plus. Et vous avez le Page of Swords en dos de deck, donc ça vient vraiment me dire qu'il y a une vérité qui vient vers vous les Sagittaires, ou que vous allez découvrir une vérité très bientôt. Soit il y a une conversation qui vient vers vous et qui va vous permettre d'obtenir la vérité sur des scénarios que vous vous êtes fait depuis bien longtemps et vous n'avez pas eu de réponse, probablement sur une rupture. Parce que ça a l'air d'être un truc énergétique qui est assez balèze, donc je ne pense pas que ce soit une attente, une embauche ou quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du sentimental. Ça vient me dire que vous êtes en étroite, j'allais dire, en étroite harmonie avec la source. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous méditez beaucoup, qu'en ce moment, vous avez tous vos sens qui sont vraiment... Ça vient me dire que vous avez cette qualité d'être sensible, les Sagittaires. Ça veut dire que en ce moment, vos sens sont éveillés et votre sixième sens, et que vous arrivez à voir au-delà des 5 sens et que
J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes extrêmement connectés, les Sagittaires, extrêmement connectés. Vous voyez, elle est en train de porter une épée, c'est le symbole de la communication, c'est le symbole de la vérité, mais elle ferme en même temps les yeux et elle est allongée sur un cercueil. Donc ça vient me dire que vous n'êtes pas en mouvement, mais que vous êtes en train de coaguler. Le pouvoir des Capricornes, le pouvoir du diable, vous êtes en train de coagulis, vous êtes en train de manifester. J'ai l'impression que vous avez les réponses, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous avez des sentiments, vous avez des informations qui vous viennent à travers le cœur, à travers l'esprit. Ces sentiments se transforment en mots, ces mots se transforment en actions. Ces actions forgent votre caractère et votre nouveau caractère va bien entendu définir votre destinée à vous et aussi peut-être en couple, les Sagittaires. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous et en ce moment, je vois que vous êtes dans l'inaction. C'est une carte 4. C'est aussi une carte de stagnation, mais vous n'êtes pas cristallisé. Vous êtes vraiment en train de manifester quelque chose. C'est vraiment l'énergie que je suis en train de canaliser, les Sagittaires. Bien entendu, les Sagittaires. Vous avez le Magician, énergie des Gémeaux, mais aussi énergie des Béliers et aussi énergie des Vierges. Ça vient me dire que potentiellement, vous êtes en train de manifester auprès de ces 3 signes. Mais ce que ça vient me dire, c'est que votre challenge, c'est d'être connecté aux 4 as du tarot, c'est-à-dire à un nouveau départ. C'est-à-dire le fait de remplir votre mission de vie, c'est-à-dire le fait de vivre votre vie et de ne pas rêver votre vie. Et c'est comme Hegel qui s'accroche au pinceau et on vient retirer. C'est comme le peintre qui s'accroche au pinceau et Hegel vient retirer l'échelle et il demande au peintre de s'accrocher à son art. Et c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous accrocher à votre art et que vous êtes en train de manifester un nouveau départ, les Sagittaires. Ça vient me dire que vous avez été en questionnement pendant longtemps. Ça vient me dire que pendant longtemps, vous vous êtes empêché de manifester ce nouveau départ. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de rassembler toutes vos forces, que vous êtes en train de rassembler une illumination, une certaine limpidité sur les choses. C'est vraiment ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment en train de rassembler toute la connaissance, que vous êtes en train de rassembler toute la force, que vous êtes en train de rassembler votre savoir pour pouvoir commencer je dirais un nouveau chemin de vie, une nouvelle façon de faire les choses. Peut-être un nouveau couple, peut-être une réalisation, quelque chose de profond en tout cas. Ouais, c'est exactement ça. Je suis vraiment en train de devancer les cartes, hein. Mais vous êtes vraiment poussé par vos intuitions, par vos émotions en ce moment. Vous êtes dans le Smoky Trail, vous êtes en train de descendre un chemin avec beaucoup d'ombre, avec beaucoup de brume, mais vous vous dirigez vers la lune, vous vous dirigez vers votre rêve. La configuration des cartes là vient me dire que potentiellement vous avez été blessé par le passé, hein. Il y a une énergie vraiment étrange qui me vient, c'est comme si... on va essayer d'en savoir un peu plus, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez été en quête de réponses pendant longtemps et que vous n'avez pas obtenu ces réponses. Et que même si vous n'avez pas obtenu ces réponses, vous arrivez à obtenir une certaine stabilité, une certaine droiture. Vous savez, les Sagittaires, vous avez été toujours de grands aventuriers. Vous êtes des signes de feu, vous êtes aussi les fervents défenseurs d'Athéna, vous êtes des fervents défenseurs de la justice. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est un reading qui me parle d'aventure. C'est un reading qui me parle de feu, de flamme, d'eau, d'émotion. C'est comme si, en fait, j'ai l'impression de voir des images mentales, comme si par le passé, vous vous étiez cramé, comme si vous étiez cramé les ailes, comme si vous aviez cramé la vie par les 2 bouts, comme si vous aviez vécu une histoire d'amour transcendantale, passionnée, exotique, très loin de chez vous avec quelqu'un et que ça avait mené à la passion, à la folie extrême, à la passion, à la saturation des sens à outrance et que cette relation s'est brutalement terminée et que vous ne vous en êtes jamais remis. Et j'ai l'impression que... C'est marrant, mais c'est comme... Les guides me demandent de tirer des cartes, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, on a le Seven of Cups in reverse. Donc ça vient vraiment me dire que pendant longtemps, vous avez voulu faire un choix, vous avez voulu sortir de l'illusion, vous avez voulu sortir des contradictions, vous avez voulu avancer. Vous voyez, il y a le visage d'une personne dans l'une de ces couples, hein, just saying, vous voyez. Mais là, cette carte, elle est à l'envers. C'est comme si, en fait, vous avez l'illumination. J'ai vraiment l'impression que
J'ai vraiment l'impression que vous ne voulez plus souffrir, que vous ne voulez plus vous mettre la tête à l'envers, que vous avez envie de faire un choix, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de tenir votre axe. J'ai l'impression que toute cette énergie, en fait, c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie du Four of Swords, en fait. C'est parce que vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'obtenir une puissance de stabilité, en fait. Ce n'est pas de la stagnation, ce n'est pas de la cristallisation que je vois, mais c'est une puissance de stabilité. Vous êtes en train comme si vous étiez en train de vous affirmer auprès de vos convictions, que vous étiez solide émotionnellement. C'est exactement ça que je vois, c'est vraiment ça que je vois. Hein. Les guides me disent, arrête de te battre avec les cartes, vas-y. Accroche-toi à ton art, Jay. C'est ça que les guides sont en train de me dire. Bon, là, je peux vous dire que ça va péter à partir de maintenant, les Sagittaires. Vous avez le Nine of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez donné à outrance, que vous avez donné toute votre flamme, toute votre ardeur, tout votre amour, mais que vous avez donné ça à outrance parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans amour et que vraiment vous avez donné l'amour du Sagittaire. C'est vraiment ce que je vois, mais que vous ne voulez plus ça. Parce que regardez, il y a 5 deniers d'un côté et 4 deniers de l'autre. Et ça vient me dire que maintenant, vous ne voulez plus ça, le fait que cette carte soit retournée. Maintenant, vous voulez de la réciprocité. Ça vient me dire aussi que pendant longtemps, vous avez voulu atteindre un objectif ultime. C'était peut-être celui d'incarner le pouvoir de l'impératrice, que vous soyez homme ou femme. Hein. Je parle de la féminité sacrée, allez vous renseigner là-dessus. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça aujourd'hui. Mais ça vient me dire que vous avez voulu atteindre cette réalisation. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de l'atteindre, mais que vous ne vous en rendez pas compte, les Sagittaires. J'ai l'impression que c'est aussi une carte de communication. Ça vient me dire qu'il y a une personne qui était très washi-washi avec vous, qui revenait vous parler, qui vous montrait ses sentiments, vous savez les sentiments que cette personne a pour vous. J'ai l'impression que vous savez mieux les sentiments que cette personne. J'ai l'impression que vous savez exactement qui est cette personne, mais que cette personne, à chaque fois, vous savez que cette personne a envie de communiquer avec vous, mais que cette personne ne communique pas avec vous, que cette personne vous maintient dans l'illusion, et vous ne voulez plus être maintenu dans l'illusion. Pourtant, c'est une carte de communication et c'est ce que vous êtes en train de manifester. Donc, ça vient me dire que j'ai l'impression que vous voulez aussi lâcher prise par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. C'est vraiment ce que je vois. Vous savez que vous avez en fait toutes les qualités requises pour pouvoir commencer une nouvelle vie, pour pouvoir commencer une nouvelle relation, pour pouvoir commencer un nouveau monde. Comme disait M. Krishnamurti dans la lecture tout à l'heure, pour faire le lien, vous avez compris que vous deviez vous changer maintenant si vous vouliez avoir un futur à votre image, un futur qui est plus radieux. Vous avez décidé de ne plus vous ignorer, vous avez décidé de vous changer dès aujourd'hui. Vous avez compris que le changement pouvait être instantanément si jamais vous décidiez de changer, si vous décidiez de renaître de vos cendres, de muter en fait. J'ai le mot mutant qui me vient, comme une mutation génétique. J'ai l'impression que vous changez radicalement vos habitudes. Peut-être que vous êtes en train de changer votre alimentation, votre façon de voir l'amour, votre rapport à l'argent. Peut-être que vous vous imposez la discipline de méditer. Peut-être que vous voulez quitter un travail de 5 à 9 qui vous exploite. Peut-être que vous êtes en train de changer tout ça. Peut-être que vous êtes en train de vous faire violence, comme disait le philosophe Nietzsche, et que vous êtes en train de changer énormément de choses, les Sagittaires. Et c'est ça qui est en train de tirer sur ce fil d'Ariane, et c'est ça qui est en train d'amener toutes ces potentialités qui viennent vers vous en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez, vous avez le Two of Wands in Reverse. Donc ça vient me dire que vous avez toutes les potentialités dans votre main, mais que vous n'arrivez pas encore à partir. Il y a quelque chose qui vous bloque. J'ai l'impression que c'est une personne. Il y a quelque chose, c'est pas une peur qui vous bloque. Je pense que il y a quelque chose qui vient me dire que c'est l'amour qui vous bloque, les Sagittaires. C'est une vérité que vous n'avez pas eue. C'est un peu le dilemme, par exemple, des féminines qui ont besoin de rentrer en contact avec leur honneur, mais qui ne le font pas parce qu'elles n'ont pas envie. Et parce qu'elles ont compris qu'elles ne devaient pas se saboter. J'ai l'impression que vous avez tout dans votre vie pour être heureux, que vous êtes la Pre-Impress, mais qu'il vous manque encore un Pentacle pour pouvoir obtenir le Ten of Pentacles, qui est la transmission, qui est la famille, qui est la fructification. Et j'ai l'impression que vous vous demandez aussi si vous y êtes bientôt, les Sagittaires, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez bientôt obtenir, encore une fois, je l'ai dit au début de 5 Stars, les récompenses arriveront en octobre, et octobre c'est bientôt. Mais quoi qu'il arrive, si ce n'est pas avec votre flamme jumelle, ce sera avec une âme sœur, parce que je pense que vous allez le mériter, les Sagittaires, c'est vraiment ce que je vois. Vous avez la carte du soleil, exactement. Ça, c'est vraiment un premier conseil de l'univers énergie de Lion, qui vient me dire que le soleil est en train de venir vers vous, qui est en train de me dire que le soleil est à l'intérieur de vous, que vous êtes en train de chérir votre enfant intérieur et que en ce moment vous êtes un soleil pour l'humanité, vous êtes en train de faire brûler votre cosmos, les Sagittaires. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je vois.
C'est ça, vous avez envie d'être comme des enfants innocents. Vous avez compris que ce n'est pas en fait un monde de divertissement qui allait vous permettre de trouver votre soleil à l'intérieur de vous, mais que tout était comme as above, so below, as within, so without. Que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Ça vient me dire que vous avez compris que ce soleil est à l'intérieur de vous et que vous allez le chercher à l'intérieur de vous, dans vos habitudes, que vous prenez le temps d'observer votre conscience. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la méditation, vous pouvez aller voir ma méthode très simple sur mon site Awareness System qui est linké à cette chaîne. Vous avez la vidéo 3 qui parle de la méditation. Awareness System, c'est linké avec cette chaîne, d'accord? Elle est jointe avec cette chaîne. La vidéo numéro 3, la vidéo de 1 à 12 pour devenir l'impératrice. Et vous avez la vidéo numéro 3 qui vous parle de la méditation. Comment ouvrir vos chakras et tout. C'est une méthode super simple, super pratique. Il y a déjà à peu près 500 personnes qui sont allées jeter un coup d'œil là-bas, qui sont abonnées et à qui ça procure énormément de miracles. Donc voilà, c'est cadeau pour vous. Donc allez-y mes amis, je vous aime. Ça vient me dire que vous avez compris en fait que le changement devait être fait à l'intérieur de vous-même, que vous n'avez pas besoin de vous déplacer, que vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète, que tous les secrets, que toutes les ressources étaient à l'intérieur de vous et que quand on se change soi-même, on change le paradigme à l'intérieur de soi en fait. On se change à l'intérieur. C'est exactement ça, c'est exactement ça. En ce moment, au niveau de la famille, vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive, mais ce que je vois, c'est que vous faites preuve de résistance. Surtout, ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes en train d'affirmer vos idées, vous êtes en train d'affirmer vos convictions et que vous êtes en train de prendre la place de leader dans votre famille. C'est exactement ce que je vois, les Sagittaires. Et que vous arrivez à affirmer vos idées au grand jour. Par exemple, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez enfilé votre gant de boxe et s'il y en a un qui décide de se pointer, qui se pointe et je pense que vous êtes prêts pour la bataille. Ça, c'est vraiment ce que ça vient me dire. En plus, c'est une énergie des lions, c'est une énergie de feu. Ça pourrait être aussi potentiellement une énergie des Sagittaires. C'est exactement ce que je vois. Ça, c'est vraiment votre clé. C'est la carte des flammes jumelles, c'est le Four of Wands. Vous vous demandez énergie, ça peut être aussi une énergie de feu. C'est une énergie des béliers, mais vous vous demandez si jamais un jour vous arriverez à obtenir la réunion. C'est vraiment, c'est dans Hopes and Fear, donc c'est vraiment en fait ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment ce que vous êtes en train de manifester. Hein. C'est à l'intérieur de vous. Et vous avez le Two of Cups in reverse. Donc ça vient me dire énergie des cancers. Ça vient me dire que, bon, il y a tous les signes ici. Hein. Mais là, ce que ça vient vraiment me dire, c'est qu'il y a une personne. J'ai l'impression, les Sagittaires, j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte, les Sagittaires, que c'est potentiellement, je dirais, je vous jette pas la pierre, mais à cause de votre attitude, que vous avez créé en fait cette situation dans laquelle vous êtes, bien entendu. Comme je vous ai dit avant, j'ai l'impression que vous êtes cramé par les deux bouts, que vous avez trop donné et que vous êtes trop parti avec cet esprit chevaleresque, cet esprit d'amour inconditionnel, mais foufou, je dirais. Et j'ai l'impression que sans le savoir, en fait, c'est vous qui avez créé en fait cette chose-là. Et j'ai l'impression que vous avez changé, que vous avez amené de la stabilité et de la maturité dans votre vie. Et je pense que les énergies sont en train de changer justement par rapport à ça. On va aller regarder du côté de votre autre parce que c'est marrant parce que là, vraiment la façon dont l'énergie est agencée, je vois que vous avez vraiment tout pour réussir, mais je vois que cette chose ne vient pas. Alors mes guides, ce que j'aimerais, c'est d'abord aller voir du côté de cette autre énergie à laquelle mes Sagittaires font face, à laquelle mon collectif des Sagittaires fait face. Je voudrais les sonder du côté de cette personne et ensuite quelques conseils de l'univers pour que vous puissiez obtenir justice, les Sagittaires. Ou alors clarifier tout simplement où est-ce que vous en êtes énergétiquement. Mais là, je vois vraiment que votre plus grand rêve, c'est vraiment de manifester ce Forever After. Il y a quelque chose qui me dit que potentiellement, vous pourriez avoir d'autres opportunités avec d'autres personnes, mais que vous aimez une personne profondément, une personne qui ne vous a pas... une personne qui vous aime aussi probablement profondément, mais qui ne vous l'a jamais montré, qui ne vous l'a jamais avoué, qui vous a toujours montré une aptitude, une attitude, j'allais dire une attitude pas désinvolte, mais c'est pire que ça, c'est une attitude
j'ai l'impression que cette personne vous a montré, en fait, vous a extrêmement déçu, en fait. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je vois. Cette personne, elle a la Queen of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, par le passé, en effet, elle était peut-être plus attirée par la quantité que la qualité. Ça vient me dire que cette personne, peut-être qu'elle vous aimait, peut-être que cette personne vous aimait. Non, c'est pas peut-être. Cette personne vous aimait sûrement. Cette personne a certainement reconnu votre qualité à l'époque où vous étiez ensemble. Mais je pense que cette personne, en fait, était immature et qu'elle a préféré la quantité à la qualité et qu'elle s'est dit qu'elle allait... Parce que vous lui avez fait tellement sentir comme une personne unique au monde, unique dans l'univers et dans toutes les dimensions, que, en fait, cette personne, en fait, elle a pensé, en fait, que le sol s'est dérobé sous ses pieds grâce à vous, les Sagittaires, mais cette personne vous a quitté comme quelqu'un de lâche, comme... vous a abandonné, en fait. Et cette personne, elle est partie ailleurs en se disant qu'elle allait pouvoir retrouver ça ailleurs. Et quelque chose me dit que potentiellement la relation, potentiellement la séparation a duré plusieurs mois, voire plusieurs années. Plusieurs années. Ben, je me demandais combien de temps, et là je regarde encore, il y a ce chiffre 4 qui revient, donc je dirais peut-être 4 ans, 5 ans. Mais j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est un runner typique, si cette personne n'est pas revenue vous voir de temps en temps quand elle était juste pour vous tester ou juste pour voir la température, mais j'ai l'impression que à chaque fois, bien entendu, même si vous êtes des personnes fortes à l'origine et aventureuses et fougueuses, quand cette personne revenait, vous lui montrez peut-être de la fragilité, et c'est ça, cette personne avait toujours l'ascendant sur vous. Mais là, cette personne, elle n'a plus l'ascendant sur vous. J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de comprendre. J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de comprendre exactement. J'ai vraiment l'impression que cette personne, c'est énergie des Verseaux, ça, encore une fois. Dès qu'on parle de Sagittaire, on parle de Verseau, bien entendu, ou on parle d'une énergie d'air. Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne veut venir vous voir. Cette personne a envie de vous expliquer ce qui s'est passé. Cette personne a envie de tout vous avouer, mais que cette personne n'arrive pas à le faire. Cette personne, elle reste toujours dans des contradictions. Cette personne, elle reste toujours dans des loupes de l'esprit. Cette personne, elle reste toujours dans une prison, en fait, dans une prison mentale. Elle est littéralement enfermée dans une prison, dans un jail of the mind. Pardon, excusez-moi pour ça. Et cette personne ne vient pas vous voir, les Sagittaires. Cette personne ne vient pas vous voir. Je pense que le seul moyen pour cette personne de réaliser une bonne fois pour toutes, c'est que cette personne, en fait, elle sente qu'elle vous perde. Et j'ai l'impression que cette personne commence, mais je dis bien commence à sentir qu'elle est sérieusement en train de vous perdre, les Sagittaires. Donc c'est ce qui fait que cette personne... mais elle ne trouve pas encore la force. Elle trouve encore la force de vous résister. C'est exactement ça. C'est que énergétiquement, elle trouve encore la force de vous résister. C'est parce que votre challenge, c'est le magician. On vous demande de devenir le magicien. On vous demande de ne plus être en méditation. C'est exactement ça. On vous demande de ne plus être dans cette énergie du Four of Swords. On vous demande peut-être de vous mettre debout et d'avancer. On vous demande de devenir là, de ne plus douter de vous, de ne plus douter de votre potentiel. C'est exactement ça. Vous êtes encore dans l'illusion. Et vous avez envie de sortir de l'illusion, les Sagittaires. Et vous avez envie d'être sur le départ, mais vous n'arrivez pas à partir. Parce que ce que vous voulez vraiment, c'est cette personne. Et vous faites preuve de beaucoup d'endurance, les Sagittaires. Ce que vous espérez vraiment, c'est le mariage, parce que vous savez qu'avec cette personne, toutes les possibilités. Mais vous n'obtenez pas votre plus grand rêve. Vous n'obtenez pas le plus grand rêve. Pourtant, vous savez que l'univers veille sur vous. Et cette personne, vous le savez très bien, vous connaissez toute la vérité sur cette personne. Mais cette personne ne vous rejoint pas. Cette personne ne vous rejoint pas. Cette personne ne vous rejoint pas. Cette personne ne vous dit pas la vérité. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a compris que la qualité était plus importante que la quantité et qu'elle n'a jamais, qu'elle a pris un gros retour de karma, bien entendu. Ouais. Cette personne, cette personne, c'est la chose ultime pour vous et vous êtes la chose ultime pour cette personne, bien entendu. Elle a aussi envie de transmission, cette personne, mais elle n'ose pas revenir vers vous. La trahison a peut-être été trop forte.
Pourtant, je pense que l'univers est en train de pousser cette personne à revenir vers vous et à vous apporter quelque chose de concret. Cette personne est en train de réfléchir comment revenir vers vous et comment vous apporter quelque chose de concret. Elle pense peut-être que c'est de l'argent. Je pense que cette personne, elle n'a pas réussi à se réaliser financièrement. Je pense que cette personne, elle vous a quitté aussi peut-être en pensant qu'elle allait se réaliser financièrement, qu'elle allait vivre la grande vie, mais ça n'a pas été. J'ai l'impression que cette personne, elle a été roulée dans la farine aussi. Et maintenant, cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Elle a envie de revenir vers vous, elle a envie de s'exprimer. Encore une fois, vous voyez, c'était la carte qu'on avait en dos de deck qui poussait votre énergie. Donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, ces deux cartes pourraient vraiment clarifier toute la guidance. C'est vraiment le Knight of Swords qui voudrait vraiment venir délivrer sa vérité à la Pre-Impress, à la Nine of Pentacles. La Nine of Pentacles qui ne se rend pas compte qu'elle est en fait l'impératrice. Donc vous attendez cette conversation, cette vérité, que cette personne a envie de vous apporter, mais qu'elle ne le fait pas. C'est une énergie d'air, ça peut être aussi un Gémeaux, un Verseau, ou une Balance potentiellement. Et vous, j'ai l'impression que peut-être ce qui bloque énergétiquement, c'est que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes déjà l'impératrice. Excusez-moi pour ça, c'est le truc que j'ai cramé là. Il y avait trop de sang, mais bon, peu importe. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte, les Sagittaires, que vous êtes déjà l'impératrice. Il y a encore en fait vraiment une confiance inébranlable en vous que vous devez acquérir. Un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Vous devez vraiment vous rendre compte de votre puissance. Et c'est peut-être ça qui va débloquer en fait ce moment final où cette personne... J'ai l'impression que vous, encore une fois, cette personne, le cœur du problème, on va essayer de le trouver aujourd'hui, c'est que cette personne, elle essaye de revenir vers vous, elle essaye de vous apporter une vérité, mais elle n'arrive pas à le faire. Parce qu'elle est bloquée, parce qu'elle a des regrets, le fait que cette personne, elle sait ce qu'elle vous a fait, elle sait qu'elle vous a trahi, qu'elle vous a menti. Elle se demande si elle pourrait avoir votre pardon, elle se demande aussi si elle pourrait vous oublier, elle sait qu'elle n'arrivera pas à retrouver quelqu'un comme vous, et vous, de votre côté, vous n'avez pas encore confiance en vous, vous n'arrivez pas encore à comprendre quelle est votre vraie valeur, et vous n'arrivez pas encore à vous métamorphoser en l'impératrice. Il y a encore une leçon, à apprendre. Il y a encore une leçon à apprendre là. Il y a encore une leçon à apprendre. Cette personne, elle garde les choses pour elle. Vous voyez, énergie des Capricornes. Cette personne n'arrive pas à venir vous voir. Cette personne, elle a une énorme passion pour vous, mais elle n'arrive pas à vous délivrer cette passion. Elle n'arrive pas. Parce que je pense que... Est-ce que vous n'avez pas encore pardonné? On va essayer de voir. Regardez, cette personne, elle souffre. Cette personne regarde le lever du soleil et le coucher du soleil. Cette personne, elle a des épées plantées dans le dos, énergie des Verseaux. Mais... regardez, il y a le sang qui s'écoule, ou alors elle a des forts placements en Verseau, cette personne. Mais vous voyez, il y a du sang qui s'écoule partout, mais personne ne peut voir ses épées à part elle. Pourtant, cette personne, ça, c'est votre personne, ça, regardez. C'est votre personne, ça. Et c'est aussi une carte 10, donc c'est la fin d'un cycle pour le début des nouveaux cycles. Donc c'est que vraiment l'univers est en train, regardez ça, l'univers est en train de vous faire comprendre la leçon finale. C'est peut-être le pardon universel. C'est une énergie d'air et une énergie de feu, quoi qu'il arrive, mais l'énergie d'air et l'énergie de feu, là, la renaissance du phénix, tapez sur YouTube la renaissance du phénix, vous voyez Iki qui revient des flammes, c'est exactement ça, avec son runner sous les bras, là. C'est exactement ça, la renaissance du phénix. Regardez ces deux cartes, là. C'est exactement ce qui se passe en ce moment, Il y a encore une chose à atteindre. Vous voyez, il y a encore une barrière. Regardez, entre les deux X, il y a une barre. Il y a encore une barrière qui empêche. C'est les deux enfants intérieurs qui n'arrivent pas à se retrouver. Regardez cette personne, elle est en train de sonder, elle est en train de regarder le coucher du soleil, mais ça reste à l'état de rêve. Elle n'arrive pas à se mettre en marche, elle est toujours dans sa souffrance en fait. J'ai l'impression que, regardez, cette personne, elle a de la passion pour vous, elle vous aime, elle a envie de... Regardez ça, cette personne, énergétiquement... C'est exactement ça. Cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Elle a envie de vous apporter ce bâton, mais vous êtes sur la défensive par rapport à ce bâton. C'est parce que, en fait, cette personne, elle vous voit comme ça. Donc, elle se sent poisseuse. Elle vous voit comme un pro-chevalier ou une guerrière, en fait. Il y a le mot Nausicaa qui me vient. Nausicaa de la vallée du vent.
Et j'ai l'impression que elle voit toute la pureté, elle voit toute la beauté, elle voit toute la liberté que vous avez en vous et que cette personne, en fait, elle se sent pourrie par rapport à vous. Alors, elle n'ose pas revenir par rapport à tout ce qu'elle vous a fait. Et vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne encore. Parce que vous voyez, cette personne, en fait, c'est peut-être ça la solution. Peut-être que vous devriez regarder ce dessin animé de Nausicaa, regarder Nausicaa, les Sagittaires. La pureté, en fait, de cette... Pour moi, Nausicaa, c'est le reflet de la féminité sacrée. Quand on parle de féminité sacrée, de divine féminine, c'est Nausicaa. Nausicaa de la vallée du vent. Nausicaa de la vallée du vent. Pour moi, c'est l'incarnation de la féminité sacrée. Vous devriez aller voir ce manga. Je crois qu'on peut le trouver sur Netflix, l'épisode Nausicaa de la vallée du vent. Vous devriez aller voir ça. C'est de vous imprégner de cette énergie-là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. On est dans la manga reading, mais regardez, cette personne, elle vous voit comme ça. Et elle n'ose pas venir. Elle a l'impression que tout le monde vient vous apporter des bâtons. J'ai l'impression que vous êtes célèbres, les Sagittaires. J'ai l'impression que énormément de personnes vous regardent, vous avez énormément de potentiel, mais peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Hein. Mais regardez comment cette personne, elle vous voit comme ça. D'accord ? Et regardez comment vous voyez cette personne. Cette personne, vous la voyez comme ça. Parce que c'est le souvenir que vous avez de cette personne. Vous voyez encore, vous pensez encore que cette personne va se jouer de vous. C'est exactement ça. Et cette personne, en fait, elle a envie de vous parler de son projet. Elle a envie d'une nouvelle histoire. Elle a eu l'illumination. Elle veut venir vers vous. Regardez, cette personne, elle veut venir vers vous et elle se demande si vous allez accepter son bâton, si vous allez accepter ça. Voilà ce qu'elle se demande, cette personne. Mais elle est terrifiée, elle n'arrive pas en fait à venir vers vous. C'est exactement ce que je veux dire. Elle n'arrive pas à venir vers vous, elle n'arrive pas à venir vous dévoiler la vérité. Encore une fois, vous vous êtes fait des scénarios pendant de nombreux mois et de nombreuses années. Hein. Mais vous avez raison de ne pas contacter cette personne. Encore une fois, il n'y a rien à faire à l'extérieur, les Sagittaires. Tout est à l'intérieur. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est exactement ça, le chakra du cœur, le dernier des chakras, celui qu'on active en dernier. Allez voir mon site Awareness System. Allez-y, regardez les 12 vidéos de 1 à 12. Il va s'en passer des miracles dans les semaines et dans les mois qui viennent, les Sagittaires. Ça, je peux vous dire. Ces vidéos sur Awareness System ont été faites il y a plus d'1 an et il y a eu énormément de... Allez les voir, allez les voir. Ça fait beaucoup de choses à aller voir. Hein. La renaissance du phénix, Awareness System, Nausicaa de la vallée du vent, ça fait beaucoup de choses à aller voir. Regardez ça, un nouveau départ, le Free of Wands, énergie des béliers. On vous demande de devenir le commandeur, on vous demande de diriger, de prendre le contrôle de votre vie. On vous demande de partir, de vivre votre rêve, de vivre avec vos convictions, de vous réaliser. Vous êtes des meneurs pour le monde, vous êtes des féminités sacrées, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas, de faire confiance à la Trinité, à la partie mentale, à la partie divine et à la partie sacrée de l'univers, bien entendu. Regardez ça. On vous demande de ne pas vous retourner, on vous demande de pardonner et d'avancer et de faire confiance, d'ouvrir votre cœur, c'est exactement ça. À tous les deux, exactement ça. Page of Cups, de délivrer vos sentiments, de ne pas être sur la défensive. La défensive est une preuve de faiblesse. Je le répète pendant toute cette saison. La défensive est une preuve de faiblesse. Quelqu'un qui a peur d'être blessé, c'est quelqu'un qui est faible. Ne soyez pas sur la défensive. Regardez à l'intérieur de vous. Prenez le temps de méditer, de pardonner. Dites-vous bien que si jamais vous étiez comme cette personne, non seulement vous auriez reproduit les mêmes erreurs que cette personne, mais vous ne seriez pas comme cette personne. Vous seriez cette personne. Si vous étiez passé par les expériences, les conditionnements, l'éducation, la religion, le nationalisme, toutes ces absurdités, en fait, ce cirque en fait qui nous est imposé, qui nous est, avec lequel on nous a lavé le cerveau depuis notre naissance. Donc, on vous demande vraiment de regarder ça, une carte de communication. C'est exactement ça. On vous demande de parler, on vous demande de communiquer, on vous demande de dire les choses avec sagesse, avec tempérance. Avec tempérance. Il y avait la tempérance dans la coupe tout à l'heure. N'oubliez pas que ce que vous êtes aujourd'hui va définir votre monde de demain. Si vous êtes dans la haine, si vous êtes encore dans les regrets, si vous êtes encore dans la souffrance, si vous ne vous êtes pas épuré,
alors la réunion n'a aucune raison d'avoir lieu. Cette personne sait tout ce qu'elle vous a fait souffrir. Cette personne sait par quoi vous êtes passé. Cette personne, elle a des regrets. C'est le moment de lui montrer votre force, de lui montrer votre courage, de lui montrer votre changement, de lui montrer votre réincarnation, de lui montrer votre mutation, de lui montrer... Je pense qu'avant, tout ce qui s'est passé, c'est parce que vous laissiez faire les choses, les Sagittaires, parce que vous étiez en dépendance affective. Et le divin masculin, il sent tout, au-delà des mots, au-delà des apparences, au-delà de tout ce que les personnes à l'extérieur de vous pouvaient penser de votre relation. Votre runner, il sait tout, les Sagittaires. Et donc, c'est pour ça que votre runner, il est parti. C'est parce que vous étiez faible à la base. Je ne vous jette pas la pierre. On l'est tous comme ça. Moi aussi, je suis faible. Tout le monde est faible. Et tout le monde veut devenir l'impératrice. Parce que, encore une fois, il n'y a qu'à faucon. Faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Parce que je suis toujours le premier à faire n'importe quoi et à péter et à rôter pendant les guidances. Et je sais très bien que je ne suis pas la classe incarnée de M. Krishnamurti. Mais en tout cas, la chose que je peux vous dire, c'est que les 8000 abonnés qui sont sur cette chaîne, ce n'est pas des abrutis. Et parce que ce sont vous, mes abonnés, vous avez, et tous les êtres humains sont comme ça. Enfin, déjà, vous n'êtes pas mes abonnés, hein, vous êtes ma famille, hein, comme je vous l'ai dit. Hein, mais nous, les êtres humains, on a l'intelligence supérieure du cerveau. On a l'intelligence, mais on a l'intelligence du cœur. C'est-à-dire que le cœur, en fait, la vérité, on peut toujours se voiler la vérité avec des conditionnements, avec la pensée, avec de la névrose. Mais quand on laisse passer le cœur, les sentiments, c'est toujours ça qui nous mène à nous rapprocher des chemins ou nous rapprocher des personnes qui sont comme nous. Et c'est pas pour rien si cette chaîne elle a obtenu 8000 abonnés assez rapidement. C'est parce qu'on se retrouve ici. C'est l'ère du Verseau, c'est une nouvelle ère qui est en train de se créer. Donc je suis pas en train de vous jeter la pierre, les Sagittaires, et je suis pas meilleur que vous. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est votre attitude en fait. Même si vous étiez amoureux de cette personne, c'était votre attitude par rapport à cette personne. Quelque part, cette personne, vous étiez faible énergétiquement. Dans les apparences, vous étiez fort. Dans le paraître, vous étiez fort, mais dans l'être, vous étiez faible. Mais là, vous avez changé. Là, les choses ont changé. Donc là, maintenant, c'est plus du tout le même game. Maintenant, c'est vous qui êtes en maîtrise de votre game. Et ça veut me dire que cette personne vous aime et que vous savez envers et contre tout qui est cette personne. Qui est cette personne? Et cette personne, elle va revenir très bientôt, mais ça va être le moment de vous exprimer, de lui montrer votre force, de lui montrer votre courage, de lui montrer votre détermination. Et de lui montrer que vous n'allez plus jamais vous soudoyer, que vous n'allez plus jamais poser genou à terre, mais que vous l'aimez cette personne, que vous la respectez, et que vous êtes prêt à fonder une famille avec elle, que vous êtes prêt pour le forever after. La vérité, elle arrive. Cette personne, elle va venir vous dévoiler toute la vérité. Il y a toujours ces psychologues et ces grands spécialistes qui vous disent « oui, on n'obtient jamais de vérité et tout, connerie ». D'accord? Tous ces spécialistes, c'est eux qui ont mené le monde saccagé dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'école ne sont que des usines à conditionnement. Encore plus les églises et tout le reste. Enfin, je ne mets pas que les églises, hein, je veux parler des temples, des mosquées, de tout le reste. Tout ça, c'est que de la... C'est du... Comment dire? C'est un numéro de cirque, tout ça, en fait. Toutes les religions. Toutes les croyances. Voilà. Le fait de croire, comme je dis toujours, c'est le fait de ne pas savoir. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. C'est quand s'arrête la pensée que la vérité peut pénétrer notre cœur. Regardez, on vous demande de mettre les regrets. On vous demande de mettre les regrets derrière vous. Vous êtes encore en train de regarder ces 3 coupes de sang qui jonchent le sol. Et derrière, regardez, il y a encore 2 coupes d'amour qui sont pleines. Vous avez jamais remarqué dans tous les mangas, dans tous les dessins animés, que ce soit le Grand Pop ou alors dans Cobra, dans Albator, dans tous les dessins animés, même dans tous les mangas en fait, les manhwas, tout ce que vous voulez, même dans les films, le méchant il est toujours en train de casser un verre. Il est toujours en train de boire son verre et puis après quand il s'énerve, il casse son verre ou alors il jette son verre à terre et il explose son verre ou il boit et puis il éclate son verre. Vous avez jamais remarqué ça? Ça a une signification, ça a un symbole très puissant ça. Hein. Vous savez, la coupe, c'est ce qui représente dans le tarot, c'est quand même la Kabbale, c'est la kabbalistique et tout ça, donc voilà, c'est... Mais ce sont des symboles en fait qui ont été repris par la Kabbale, mais en fait ce sont des symboles qui sont là depuis la nuit des temps, qui existaient déjà au royaume de Kherm, les Sumériens, les Atlantes, bien avant nous. Comme je disais toujours, on ne descend pas d'un putain de macaque, on ne descend pas d'un singe, les Sagittaires, on descend des étoiles, c'est inscrit dans notre chromosome. Et la coupe, excusez-moi pour cet aparté, la coupe, c'est le symbole de l'amour, c'est le symbole du pardon, c'est le symbole de l'amour inconditionnel. Et souvent, vous avez les méchants en fait qui détruisent en fait cette coupe ou qui la jettent sur le sol et qui la cassent.
Parce qu'ils veulent détruire l'amour inconditionnel, ils veulent détruire le pardon, ils veulent détruire la sensibilité, ils veulent détruire tout ça. Donc ils détruisent la coupe. C'est un symbole très puissant pour montrer leur supériorité, leur pouvoir, en fait, leur nonchalance, leur indifférence envers les êtres humains, envers le monde végétal et animal. Tout ça, c'est des symboles très puissants. Le symbole de la coupe qui représente l'amour, les émotions, les intuitions dans le tarot. Enfin non, l'émotion en fait, la coupe. Et vous avez 3 coupes de sang qui sont sur le sol et 2 coupes d'amour qui sont juste derrière. On vous demande de ne pas vous apitoyer sur les regrets. On vous demande de vous retourner. Il y a encore 2 coupes d'amour, de les prendre et de traverser les petits galets qui sont derrière pour aller rejoindre ce château qui symbolise une stabilité, qui symbolise un forever after. Et votre pardon, votre illumination va dissiper les nuages, va dissiper les nuages de l'esprit, les nuages du mental. Et vous avez le 5 qui représente les conflits. On vous demande de sortir des conflits pour que ce 5 se transforme en victoire une fois de plus. L'univers vous offre un ex qui retourne du passé, la deuxième chance, la famille, la résurrection, le phénix qui renaît de ses cendres. C'est l'arcane du Sagittaire. On vous demande de vous faire confiance, les Sagittaires. Ça pourrait être votre ultime tarot reading, celui-là. Si vous avez compris tous les messages qui sont là et que vous allez sur Awareness System, vous n'avez plus besoin de regarder des tarot readings. Vous n'avez plus besoin de venir ici. La seule chose que vous avez à faire, c'est tous les mois me faire un petit chèque. Heureusement que j'ai des abonnés, des viewers qui sont intelligents. Vous avez le 5 of Wands. Alors, je l'ai tiré in reverse, mais là, en fait, c'est une carte qui me parle de victoire. On vous dit que la victoire est inévitable. On vous dit aussi que dans les conditions actuelles, la victoire n'est pas possible. La victoire n'est pas possible. Donc, il y a du changement à faire. Vous devez sortir des conflits. Pour l'instant, vous êtes en maîtrise de vos sentiments. Vous ne parlez pas, vous ne dites rien. Voilà pourquoi la victoire. Une tour en stéroïde, ça vient me dire que qu'il va se passer quelque chose. Regardez, ça vient me dire qu'on vient allumer la mèche, ça. Quand la tour est retournée, on dirait 2 lovers qui vont se retrouver. Et en plus, ça tombe sur la carte des flammes jumelles et sur la carte du Page of Wands. Donc, je pense que des nouvelles vont vous être arrivées, que des nouvelles vont arriver de la façon la plus unexpected, de la façon la plus inattendue. C'est peut-être cette personne qui va débarquer devant votre porte. Ça va être très fort en émotion, les Sagittaires. Soyez prêts, épurez vos cœurs. Ce n'est plus le moment de la rancœur et de la douleur. Sachant que c'est tout à fait compréhensible parce que vous avez énormément souffert. Mais regardez là où vous êtes arrivés aujourd'hui, les Sagittaires. Ouais. Encore une énergie des Verseaux. Encore une énergie des Verseaux. Je pense que quand cette personne va revenir, ça va être la conversation finale. Hein. Je pense que vous allez devoir décider avant qu'il y ait la réunion, avant qu'il y ait cette conversation, vous allez devoir vous épurer. Vous allez devoir vraiment pardonner. Vous allez devoir apprendre la chose la plus importante, la puissance la plus ultime. Quand on active le chakra du cœur, c'est la dernière leçon, c'est le judgment. C'est vraiment, on apprend la compassion. On apprend la compassion. On apprend ce que c'est que l'amour. Hier, j'avais dit dans ma lecture des balances qu'il y avait une phrase qui m'a percuté l'esprit, j'en ai repensé toute la nuit. On m'a toujours appris que la tolérance était la racine de l'amour. Et pourtant, hier, quand j'ai fait ma lecture, c'était M. Krishnamurti disait que la tolérance est l'ennemi de l'amour. Et tout de suite, mon ego s'est mis en route en disant il y a un problème là. Mais quand j'ai calmé le mental et que j'ai commencé à ressentir les choses, je me suis rendu compte que c'est un fait en fait. Et que on a beau avec tous les conditionnements de l'esprit de vouloir renier ça de toute notre force et de vouloir rester enfermé dans une prison, mais la tolérance, c'est bien l'ennemi de l'amour. La tolérance, c'est l'ennemi de l'amour. L'amour n'a rien à voir avec la tolérance. L'amour transcende. La tolérance, c'est tolérer quelque chose, c'est tolérer quelqu'un, c'est
La tolérance, quand on va au-delà de la signification propre, parce que le mot n'est pas la chose, c'est quelque chose qui est très attaché au mental. Le fait de tolérer quelqu'un, c'est le fait d'avoir une bonne éducation, le fait d'avoir des bons principes, mais c'est toujours accroché à des valeurs qui appartiennent au mental. Alors que l'amour, le véritable amour, l'amour tout simplement n'appartient pas au mental. L'amour appartient au domaine du cœur. Il faut totalement lâcher le mental pour comprendre ce qu'est l'amour. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. On vous demande de lâcher totalement le mental, de totalement lâcher le mental et le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est exactement ça. C'est que vraiment, il y a vraiment la leçon la plus dure que vous allez devoir apprendre, les Sagittaires. C'est vraiment, c'est pour ça que ces parcours flammes jumelles sont extrêmement difficiles. Et ça vient me dire que vous avez aussi appris à vous aimer plus, mais qu'une autre personne, mais dans un milieu juste en fait. Ça vient me dire que si vous devez mettre un terme à cette relation, ce ne sera pas dans la violence, ce ne sera pas dans le fait de négliger cette personne ou d'avoir votre petite revanche sur cette personne. Vous allez tout simplement exprimer les choses avec une grande sagesse et vous allez couper les ponts avec cette personne. Et là, je pense que ensuite, tout va se débloquer. Tout va se débloquer, les Sagittaires. Que ce soit avec une nouvelle relation ou une ancienne relation. C'est là que tout va se débloquer. Il est vraiment incroyable ce reading. C'est là que tout va se débloquer. Énergie des Verseaux, de Stars, la destinée, ce qui est écrit dans le changement est inévitable. Le changement est inévitable. Il n'y aura pas de retour en arrière. Mes amis Sagittaires, c'est exactement ça. C'était une guidance extrêmement puissante. Sachez que sur 5 Star Tarot, il n'y a pas de race, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de parti politique. Ici, nous sommes avant tout, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains avant tout, tous ensemble, avec nos différences. Et sachez que je vous aime tous, chacun d'entre vous, peu importe d'où vous venez, de quelle couleur de peau vous êtes, peu importe vos croyances, peu importe. Le débat sera toujours ouvert ici. Et sachez que ici, je ne censure personne. Des fois, j'ai des commentaires qui sont, qui sont un peu désespérants, mais je les laisse parce que tout le monde a le droit de s'exprimer. Tout le monde. Après, bien entendu, la majorité des commentaires sont incroyables. Mais sachez que ici, je ne censure personne. Que ici, c'est une grande famille et que vous ferez toujours partie de cette grande famille. Si vous voulez partir, vous êtes libre de partir. Mais si vous décidez d'y entrer, vous serez toujours libre d'y revenir. C'est ça la force. C'est le fait de ne pas être sur la défensive, mes amis Sagittaires. Je vous aime, c'est pour ça que je vous dis tout ça, les Sagittaires. J'ai cette chanson de Johnny Hallyday là qui on a tous en nous quelque chose de Tennessee. Sauf que je vais changer, que ce sera on a tous en nous quelque chose de Nausicaa. Ce sera ça votre... Ah là là. Bon, allez, on va aller clarifier. C'est un bonus maintenant. Je fais ça à toutes les guidances. On va aller clarifier de Bélier à Poisson parce qu'il n'y aura pas de lecture ni d'oracle pour la manga reading, quoi qu'on a déjà fait une lecture. Mais bon, elle était vraiment passionnante. Donc, c'est parti, mes amis Sagittaires. C'est parti. Allez, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Mes guides sur Spirit Guides, ok, très bien, c'est parti. Les guides me font remarquer que je devrais passer la bise à Kismet Tarot. Kismet Tarot qui m'a envoyé le Spacious Tarot que j'ai bien reçu, donc je vous remercie Kismet, je vous fais des gros bisous. Je sais que la patronne de Kismet, la présidente de Kismet est Verseau et que son mari est Sagittaire. Je lui fais des gros bisous. J'ai bien reçu la lettre de vous les filles et je vous ai déjà remercié sur une vidéo précédente. Allez, c'est parti, on va aller clarifier. Les guides me demandent de battre encore le jeu. Très bien, c'est parti. Allez, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. Allez, 2 béliers à Poisson, s'il vous plaît, mes guides. 2 béliers à Poisson, mes guides sur Spirit Guide. 2 béliers à Poisson pour mes amis Sagittaires. 2 béliers à Poisson pour mes amis Sagittaires. Sun, Moon, Rise, Vénus. 2 béliers à Poisson. Alright. Ok, c'est bon. Allez, on va clarifier de Bélier à Poisson.
Pour vous, mes amis Sagittaires, si vous êtes en storybiz avec un Sagittaire, je pense que celui-ci a envie de commencer un nouveau départ avec vous, qu'il est bien dans sa vie, mais qu'il lui manque encore une coupe et qu'il aimerait vraiment commencer une folle histoire avec vous, mais qu'il lui manque encore une coupe et que cette coupe, c'est vous, mes amis Sagittaires. Si vous êtes en storybiz avec un Taureau, celui-ci ne revient pas vers vous, celui-ci est dans l'illusion, celui-ci est renfermé, celui-ci a besoin de temps pour lui-même et celui-ci ne vous parle pas parce que celui-ci est en train de faire de grandes réalisations. Si vous êtes en storybiz avec un Gémeaux, il est en train de... le Gémeaux est en train de trouver le courage de venir vous parler, il a envie de vous avouer ses sentiments et il a le courage de ramener, de rassembler toutes ses forces pour venir vous parler. Donc, d'habitude, je dis typique Gémeaux, mais là, apparemment, vous avez affaire à des boss Gémeaux, les Sagittaires. Si vous êtes en storybiz avec un Cancer, j'ai l'impression que celui-ci est en train de... Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication et que le Cancer est refermé sur lui-même, qu'il est renfermé sur lui-même et qu'il est en train de perdre patience. Et il n'y a pas de communication. Si vous êtes en storybiz avec un Lion, mes amis Sagittaires, il pourrait y avoir... je pense que cette personne, elle a envie de changement avec vous. Je pense que cette personne, elle a envie d'une belle histoire d'amour avec vous, mais on demande... mais cette personne, elle est en train de... Elle est en train de réfléchir. Je pense que potentiellement, si un Lion décide de perdre son ego, il pourrait y avoir une histoire entre vous. Avec une Vierge, si vous êtes en storybiz avec une Vierge, je pense que celle-ci ne vous délivre pas sa coupe d'amour et qu'elle ignore ses sentiments profonds qu'elle a pour vous, sachant qu'elle est extrêmement attachée à vous. Si vous êtes en storybiz avec une Balance, celle-ci ne vous dit pas la vérité et elle va revenir vers vous pour vous apporter une vérité parce qu'elle a besoin de vous dire la vérité pour pouvoir déposer son Verseau. Si vous êtes en storybiz avec un Scorpion, ouh là là, The Empress and the Hierophant, incroyable. Donc ça vient me dire que il y a peut-être un Forever After avec un Scorpion là. Ou alors que cette personne en fait vous voit comme son impératrice et que cette personne a besoin de venir vous demander des conseils, vous voit comme un guide en fait. Et cette personne va peut-être venir vous voir parce qu'elle a un choix à faire, une grande décision à prendre. Donc cette personne va peut-être venir vous voir pour ça. Si vous êtes en storybiz avec vous-même et un autre Sagittaire, on vous demande de sortir de l'illusion, on vous demande de sortir du gel of the mind et on vous dit que bientôt vous allez sortir de l'illusion. On va vous dire qu'une fois que vous aurez décidé de pardonner, c'est là que vous allez sortir de l'illusion parce que vous êtes encore dans l'illusion. Ou alors qu'il y a un autre Sagittaire qui est dans l'illusion parce qu'il y a encore ce chakra du cœur à être ouvert. Si vous êtes en storybiz avec un Capricorne, celui-ci vous observe de loin et celui-ci a le cœur qui saigne et il a envie de venir vous voir mais il ne vous dit pas la vérité. Et il vous fait croire que tout va bien, qu'il avance sans vous, mais en fait son cœur saigne et il n'arrive pas à sortir de votre séparation. Si vous êtes en storybiz avec un Poisson, celui-ci a des rêves de famille avec vous, mais il ne vous dit pas la vérité. Pourtant, il ne vous dit pas ses sentiments, mais il y a un Poisson qui vous aime, qui voudrait le Forever After avec vous, mais qui ne vous avoue absolument rien. J'en ai oublié un là. Hein. J'en ai oublié un. Capricorne c'est fait. Poisson c'est fait. Sagittaire c'est fait. Verseau c'est fait. Scorpion c'est fait. Vierge, Cancer, Gémeaux, Taureau. Ouais, c'est Balance. Je ne vous ai pas dit pour la Balance. Ça vient me dire aussi peut-être. Il y a un message qui me vient très fort. Qui vient me dire que vous allez obtenir la justice, que vous allez obtenir la victoire, que la vérité va venir vers vous, que la justice divine va vous être rendue. Et j'ai eu l'image en fait de la tour en fait à l'envers que j'ai tirée tout à l'heure là. Et pour une Balance, j'ai l'impression que il y a une Balance qui est en train de sonder ses sentiments, qu'elle n'arrive pas à faire un choix et que j'ai l'impression qu'il y a une Balance qui a besoin de temps pour elle-même parce qu'elle a une décision importante à prendre, elle a quelque chose d'important à faire
Et pour l'instant, elle est repliée sur elle-même et elle a besoin de sonder ses sentiments, elle a besoin d'être tranquille, mais que cette personne, elle est en train de sonder ses sentiments par rapport à vous, mais qu'elle a besoin de solitude un peu en ce moment. Enfin, elle est en train de faire un choix, elle n'arrive pas à faire ce choix. Donc elle est renfermée sur elle-même en tout cas. En ce moment, bon, ce que je vois, c'est que la balance, elle est renfermée sur elle-même. Mais qu'elle est en train de comprendre des choses, elle est en train de sonder ses sentiments. Donc voilà, mes amis Sagittaires, c'était vraiment une super guidance. J'étais vraiment très heureux de la faire quand même. Et les guides me disent que je peux quand même vous faire une petite dernière phrase avant de vous dire au revoir. Sagesse japonaise. La grenouille dans un puits ne sait rien de la haute mer. C'est exactement ça les Sagittaires. La grenouille dans un puits ne sait rien de la haute mer. Si vous restez dans ce puits, si vous êtes enfermé sur vos convictions, sur les choses que vous croyez être vraies, au dehors du puits se trouvent toutes les potentialités, se trouvent tous les univers infinis, se trouve tout le chemin des possibles. On vous demande de sortir du puits, on vous demande de... Ce sera vraiment la plus belle chose que vous pourrez montrer aux guides, aux instances supérieures, à l'univers. En fait, le fait de sortir de ce puits et d'aller chercher les courtes joies, le fait de renaître comme le phénix et d'imposer de ne pas subir en fait, de ne pas juste subir, mais d'imposer en fait votre pouvoir, votre magnificence, votre fire. Déployez vos ailes de phénix, les Sagittaires. Vous avez toujours été les boss du zodiaque pour moi, les Sagittaires. Voilà. Bon, bah, c'était une guidance ultra puissante, les Sagittaires. Namasté. Je vous aime.